Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole pour présenter ce travail qui s'est intéressé à l'apprentissage dans la chirurgie filtrante non perforante. Alors, la chirurgie non perforante, elle s'est imposée en France comme la technique chirurgicale de référence dans les glaucomes à angle ouvert, car son efficacité prévisionnelle est sensiblement comparable à la chirurgie perforante pour un taux moindre de complications. Mais contrairement à la trabéculectomie perforante, sa technique chirurgicale est un peu plus délicate et nécessite un apprentissage plus long. Il y a deux moments clés dans la chirurgie non perforante, le repérage du canal de Schlemm, puis le pelage de la membrane trabéculaire externe. Si ces deux moments sont bien réalisés, on pourra obtenir une diffusion homogène du mur aqueuse à travers le trabéculum résiduel et avoir une chirurgie réussie. Si le pelage est insuffisant, on n'aura pas suffisamment de diffusion et la chirurgie sera un échec. Si le pelage est trop important, on se retrouvera dans le cas d'une chirurgie perforante. L'objectif de notre étude, c'était d'évaluer la courbe d'apprentissage des assistants dans la réalisation des sclérectomies profondes non perforantes à l'hôpital des 15-20 dans le service du professeur Norman. Alors, on a regardé une cohorte rétrospective de 373 patients, tous opérés de SPNP. Deux groupes, un groupe opéré par des chirurgiens expérimentés, des praticiens hospitaliers, et un autre groupe opéré par des assistants hospitaliers. Il y en avait 4 différents. Le protocole opératoire, il était sensiblement identique entre les 6 chirurgiens. Les assistants hospitaliers ne débutaient pas la chirurgie perforante. Ils avaient déjà été formés au cours de leur internat par compagnonnage par les PH du service, avaient une autonomie et ils réalisaient leur première chirurgie sans supervision. Ils réalisaient en moyenne 70 chirurgies non perforantes sur leurs 2 ans d'assistanat. Pour évaluer la qualité de la chirurgie, on s'est intéressé à l'efficacité prévisionnelle avec la PIO post-opératoire à J1, J8 et M6, et bien sûr pour la sécurité aux complications péropératoires et post-opératoires à court et moyen terme. Donc sur les 373 patients, la moitié ont été opérés par les PH, l'autre moitié par les assistants. En ce qui concerne les caractéristiques initiales, les patients opérés par les assistants étaient sensiblement plus jeunes, c'était plus souvent des hommes, ils avaient plus d'antécédents de chirurgie filtrante. Il n'y avait pas d'autres différences sur les autres critères importants. Concernant l'efficacité prévisionnelle de la chirurgie, et finalement, à court terme, l'objectif prévisionnel, il est le même entre les deux groupes. Il n'y a pas de différence entre le groupe assistant et le groupe PH. Une tension aux alentours de 7-8 mm de mercure à J1, 9-10 mm de mercure à J8. On peut quand même constater que l'indice de dispersion pour le groupe assistant est plus important, ce qui finalement traduit une tendance un peu plus importante à avoir des patients hypo ou hypertones, alors que dans le groupe des chirurgiens expérimentés, on avait une PIO post-opératoire qui était plus homogène finalement. Pas de différence pour la PIO, mais par contre, vraiment une différence significative en ce qui concerne les complications péropératoires. On a distingué les macro-perforations, c'est-à-dire celles qui ont nécessité une conversion en trabéculectomie perforante avec la réalisation d'une iridectomie. Pour la conversion en trabéculectomie, elle était aux alentours de 10%, 9,2% pour les assistants contre seulement 3% pour le groupe des praticiens hospitaliers. Les microperforations, celles qui ne nécessitaient pas une conversion en trabéculectomie, elles étaient relativement importantes pour le groupe des assistants, environ 20%, contre seulement 4% pour les PH. Et finalement, dans 30% des cas, les assistants rencontraient un problème au niveau du pelage du trabéculum externe. On retrouve la même tendance pour les complications post-opératoires. Il y avait plus d'incarcération aérienne, par exemple, 7% pour les assistants, 2,5% pour les PH. Au niveau des reprises opératoires, quel que soit le motif, Seidel, athalamie, etc., il y en avait plus dans le groupe assistant. Malgré tout, c'est des taux quand même qui sont relativement faibles. 3% pour les assistants, contre moins d'1% pour les PH.
Donc pas de différence concernant la PIO, mais plus de complications per et post-opératoires pour les assistants. Entre les assistants, il n'y avait pas de différence concernant la PIO post-op et pas de différence non plus concernant les complications post-opératoires. Ils avaient tous le même taux environ de complications et les mêmes résultats pressionnels. Si on s'intéresse à l'évolution au cours de l'assistanat, en regardant par exemple les perforations péropératoires qui ont nécessité une conversion en trabéculectomie perforante, et on voit qu'il y a une vraie progression avec la répétition du geste. Le taux de conversion, il est supérieur à 10% pour les premières chirurgies. Pour les 10 premières chirurgies, environ 11%. Il reste élevé pour les 10 chirurgies suivantes, de la 11 à la 20e. Mais finalement, quand on a réalisé plus de 20 chirurgies filtrantes, on a un taux de conversion qui est aux alentours de 4%, ce qui est comparable en fait au taux de conversion des chirurgiens expérimentés. Donc, après la réalisation de 20 SPNP, il n'y a plus de différence significative en ce qui concerne les conversions entre les assistants et les PH. D'autres résultats intéressants, la gonioponcture, elle est réalisée plus fréquemment et plus précocement dans le groupe assistant, éventuellement parce que le pelage peut être insuffisant chez certains patients. Mais finalement, quand on regarde la PIO à 6 mois, elle est comparable entre les deux groupes aux alentours de 13 mm de mercure. Donc finalement, la chirurgie non perforante, c'est bien une technique chirurgicale qui est exigeante et qui nécessite un apprentissage. Et il faut réaliser certainement au moins 20 interventions régulièrement pour diminuer les complications. Mais cette chirurgie permet d'obtenir un bon contrôle pressionnel dans la majorité des cas, au prix d'un suivi post-opératoire plus exigeant et éventuellement plus de reprises opératoires quand elle est réalisée par un chirurgien moins expérimenté. Merci.